Mettez-vous en ligne, c'est important, c'est important, c'est important. L'incontournable. L'incontournable. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. On va... Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Alors, je sais que ça c'est une nouvelle page sur laquelle je n'ai pas pour habitude de faire les directs. Je comprends. Voilà, donc les gens qui sont sur fin des perturbateurs politiques, qu'ils se connectent. Abonnez-vous sur Info Afrique. Voilà, abonnez-vous sur Info Afrique. On va continuer, c'est important. Les gens qui sont sur fin des perturbateurs politiques, n'hésitez pas à vous abonner sur Info Afrique. C'est important. Pour qu'ensemble, on puisse échanger. L'incontournable. Donc, j'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Est-ce que vous allez très bien? Est-ce que vous allez bien? Alors, nous n'allons pas durer là. On va juste faire un petit direct et se déconnecter. C'est très important. Avant de commencer, j'aimerais bel et bien m'hydrater la gorge. C'est très important. Alors, bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boumboum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Tezoula, Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour aborder le sujet de Guillaume Soro et de l'ex-président, son excellence, son monsieur Laurent Gbagbo. C'est très important. Alors, les gens avaient pour habitude de me voir sur une autre page appelée Fin des perturbateurs politiques. Mais dorénavant, nous allons faire des vidéos sur les deux différentes pages. C'est-à-dire Info Afrique, sur laquelle je fais le direct en ce moment parce que c'est une nouvelle page. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont connectées, ne soyez pas inquiets. Voilà, c'est petit à petit. Et puis les gens se connectent, les gens s'abonnent. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Maintenant, fin des perturbateurs politiques, de temps en temps, nous allons aussi faire des directs là-bas. Donc ce n'est pas un souci. Voilà, les gens sont habitués à voir fin des perturbateurs politiques, faire les différents directs de l'incontournable bien complet, mais les gens ne sont pas habitués à voir l'incontournable bien complet faire des vidéos sur fin des perturbateurs, sur Info Afrique. Donc aujourd'hui, nous sommes sur fin. Nous sommes sur Info Afrique. Alors, donc, Soro Guillaume, pourquoi le pardon de Guillaume Soro n'est pas pris au sérieux en Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que il ne s'agit pas de venir devant le peuple pour dire je demande pardon. Mais Guillaume Soro, j'aimerais bel et bien que le peuple accepte son pardon. Moi, en tout cas, l'incontournable Guégué compris. Mon vœu là, et mon souhait, c'est de voir le peuple ivoirien accepter le pardon de Guillaume Soro parce que nul n'est parfait sur cette terre. Nous sommes tous des pécheurs et Dieu nous enferme dans le péché. Seule la grâce de Dieu sauve chacun de nous. Alors, donc, sur cette base, on sait que chaque être humain est fait pour commettre un péché. Mais quel genre de péché? Parce que le péché de Guillaume Soro a été à un niveau pas possible aux yeux des humains.
et non pas aux yeux de Dieu. Donc nous, peuple ivoirien, se sentant frustré par l'acte posé par Guillaume Soro, le peuple ivoirien ne veut pas accepter le pardon de Guillaume Soro. Parce que avant d'accepter le pardon de Guillaume Soro, le peuple ivoirien veut voir clair dans ça. Pourquoi Guillaume Soro a pris les armes pour faire la guerre aux Ivoiriens? C'est sur ça que le peuple ivoirien attend Guillaume Soro. C'est sur ce fait-là. Guillaume Soro demande pardon à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire, et demande pardon aux Africains par rapport à ce qu'il avait commis, par rapport à ses actions passées. Mais Guillaume Soro ne rentre pas en profondeur. Il demande pardon là. Il demande pardon pourquoi? Il dit ses actions passées et tout. Pour tout ce qu'il a commis, pour tout ce qu'il a blessé. Il n'y a pas de souci. C'est bien beau. Hein? Les gens, quand ils attendent ça, ils sont heureux de voir Guillaume Soro se repentir. Mais il se repent. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit l'a tué, mais qu'est-ce qu'il a poussé à tuer? C'est ça. Voici la question fondamentale. Voici le débat. Alors, moi, mes conseils à Guillaume Soro. Donc, je fais cette vidéo pour donner des conseils à Guillaume Soro. Guillaume Soro, vous devez savoir que l'incontournable guerre complet tout terrain, il a été, par moments, très dur envers votre personne. Voilà, mais à un moment donné, je pense qu'on ne peut pas continuer sur cette base. À un moment donné, on doit se pardonner mutuellement. Mais pour se pardonner, il faudrait que la vérité soit dite. Et c'est ça qui est le vrai point. Alors, vous avez fait la guerre aux Ivoiriens. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la guerre? Qui vous a financé? Et c'est quoi vous étiez en train de défendre en faisant cette guerre? Vous défendiez quoi? C'est ça le peuple ivoirien veut savoir. Parce qu'il ne s'agit pas de cacher, parce qu'on ne peut pas demander pardon si le peuple ne sait pas la vérité. Nous, Ivoiriens, on ne sait pas la vérité sur Guillaume. On est prêt à te pardonner. On est prêt à accepter ton pardon. On est prêt à te soutenir. On est prêt à aller ensemble. On est prêt à cohabiter. On est prêt à te serrer la main. Mais avant de faire tout ça là sur Guillaume, on veut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Quelles sont les personnes qui ont financé Guillaume Soro? Est-ce que Guillaume Soro est capable de dévoiler? Non, non. Parce que c'est ça, hein, un politicien qui est sincère, là, qui a l'audace, qui peut montrer à sa population que si le peuple lui fait confiance là, il peut conduire le peuple à bon port. C'est ça aussi la confiance. Parce que une simple rébellion que vous avez faite sur Guillaume, si vous êtes incapable de dévoiler les noms de ceux qui vous ont soutenu, de ceux qui vous ont financé, ce n'est pas en vous mettant au sommet de l'État ivoirien que vous pourrez respecter tout ce que vous allez promettre au peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez peur de dévoiler le nom? Ceux qui vous ont financé, ceux qui vous ont soutenu. Si vous avez peur, c'est que le jour où vous allez être aussi au pouvoir, là, vous allez avoir peur de bien diriger la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui vous intimident, hein, ceux qui vous empêchent de parler là, quand vous serez encore au pouvoir, le jour où vous allez accéder au pouvoir, ces mêmes personnes-là vont vous pousser à faire une politique qui sera contre le peuple ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous là, avant de soutenir Guillaume Soro, avant de faire confiance à Guillaume Soro là, on veut voir un Guillaume Soro qui porte son pantalon. On veut voir un Guillaume Soro qui est courageux. On veut voir un Guillaume Soro qui est capable de dénoncer tous ceux qui l'avaient soutenu, tous ceux qui l'avaient poussé à prendre les armes. On veut voir un tel Guillaume Soro. Et on veut voir un Guillaume Soro, suite à cela, demander maintenant pardon au peuple ivoirien. C'est ça qui pourra satisfaire ce peuple. C'est ça qui pourra donner confiance à la population. Et elle, maintenant, à son tour, elle va tout pardonner pour suivre Guillaume Soro ou ne pas suivre Guillaume Soro. C'est à elle maintenant de décider si elle doit suivre Guillaume ou si elle doit refuser de suivre Guillaume Soro. Mais à tout cas, on veut savoir la vérité.
Parce qu'il ne s'agit pas de venir devant les médias, ou bien devant la presse internationale, devant les plateaux de télé, ou bien sur des plateaux de télé, ou bien devant une caméra pour faire des déclarations en disant que non, je demande pardon. Vous demandez pardon en tant que quoi? Vous demandez pardon pourquoi? Mais le pardon que vous demandez, on sait que vous avez été impliqué dans une rébellion. On sait que cette histoire de crise post-électorale, vous avez été aussi un acteur. Mais tout ça là-haut, ça a eu une cause. Quelle est la cause? Ou bien quelles sont les causes qui avaient poussé Guillaume Soro à prendre les armes? Le peuple ivoirien veut voir clair dedans. Parce que ça soit du parti au pouvoir ou ceux de l'opposition, jusqu'à présent, là, personne n'a encore dit la vérité au peuple ivoirien. Des gens sont morts. Ils sont morts là. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont morts. Eux là, ils veulent savoir la vérité. Que ce soit du nord, l'est, l'ouest, sud, en passant par le centre, tous les Ivoiriens veulent savoir pourquoi ils ont été tués. Pourquoi ils ont perdu les membres de leur famille. Ils veulent voir clair. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. On ne parle pas histoire de prison. Ce n'est pas d'une histoire de prison qu'on parle. On parle d'une histoire de vérité. Que les hommes politiques s'asseyent pour dire la vérité à la population. Qui a tort, qui a raison. Parce qu'il faudrait que l'histoire de la Côte d'Ivoire soit écrite dans le futur. Il ne faudrait pas que cette histoire soit écrite sur des mensonges. Abonnez-vous et partagez le direct, c'est très important. C'est une nouvelle page. Donc, partagez le direct et n'hésitez pas à vous abonner. C'est petit à petit, les gens vont découvrir cette page et ils vont aussi s'abonner. C'est très important. C'est une page que j'avais créée, mais je ne faisais pas de direct sur ça. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé dorénavant de faire des directs sur cette page. Et vous allez voir, sur cette page-là, il y aura maintenant des directs de façon régulière. Donc, il faudrait que ça soit clair. Donc, n'hésitez pas à inviter vos amis pour dire l'incontournable est de retour. Et que Info Afrique vient de naître. Parce que l'ancienne page Info Afrique avait été piratée. Et suite à ça, j'ai créé cette nouvelle page Info Afrique. Mais qui n'était pas animée. Maintenant, je décide, excusez-moi, je décide d'animer cette page que j'ai créée. Donc, il y a aussi une autre page qu'on appelle Fin des perturbateurs politiques. Elle est là. Mais je ne vais pas l'animer pour le moment. Je vais animer celle-ci. Est-ce que vous comprenez? Donc, Soro Guillaume, les gens pourront accepter ses conseils s'il ouvre sa bouche pour dire la vérité au peuple ivoirien. Le peuple ivoirien veut savoir la vérité sur Guillaume. Parce que ça sera nauséabond et regrettable si vous ne dites pas la vérité jusqu'à quelque chose vous arrivez. La vérité allait rester dans votre ventre et vous allez partir avec cette vérité. Or, pendant que vous vivez, c'est comme le cas d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, il connaissait beaucoup de choses, mais il n'a rien dit et il est parti avec cette connaissance. Aujourd'hui, la personne ne peut le réveiller dans sa tombe pour dire Ahmed, viens nous dire, viens casser les papous. Il ne peut plus rien faire. Or, pourtant, il sait beaucoup de choses avant de mourir. Soro Guillaume, vous savez beaucoup de choses. Vous savez beaucoup de choses. Vous avez écrit un premier roman. Pourquoi vous êtes devenu chef de guerre? Mais quand on lit cela, vous n'avez pas tout décrit. Vous n'avez pas cité ceux qui vous ont supporté. Les sponsors. Ceux qui étaient où? Pour financer la rébellion. Moi, je vous conseille, si vous refusez d'écrire encore, si vous refusez de passer dans la presse, vous pouvez écrire encore un second livre, un autre roman dans lequel vous allez tout détailler. Parce que j'aimerais que vous parlez de Ouattara. J'aimerais que vous parlez aussi de la France, qui vous a nargué. Après avoir fini de vous utiliser, la France ne veut plus vous sentir. Ouattara, après avoir fini de vous presser, il ne veut plus vous sentir. Guillaume Soro. Mais il faudrait que vous réveillez la conscience du peuple ivoirien.
Il faudrait que le peuple ivoirien sache dans quoi il est. Il faut parler de Ouattara parce que tu le connais mieux que quiconque. Tu l'as bel et bien fréquenté, tu sais qui il est. Maintenant, tes frères du Nord qui le supportent jusqu'à aujourd'hui. Parce que tes frères le supportent, pourquoi? Parce que Ouattara les a séduits de la manière Ouattara t'avait séduit. Parce que toi-même, tu l'as dit. Qu'auparavant, tu pensais que Ouattara était un technocrate. Il était un grand économiste. Et donc, quand tu avais fait confiance à Alassane Ouattara, comme quoi, s'il venait au pouvoir, il allait redresser l'économie de la Côte d'Ivoire et il allait faire des merveilles au pays. Mais avec le temps, tu as découvert que non, ce qu'il avait dit, ce n'était pas vrai. Donc aujourd'hui, là, il y a beaucoup de nordistes qui voient la même chose que toi, Soro Diom, tu avais vu auparavant. Ils pensent que Ouattara est un génie politique. Ils pensent que Ouattara est un grand économiste. Ils pensent que Ouattara est un grand démocrate. Ils pensent que Ouattara fait émerger la Côte d'Ivoire. Ils pensent que Ouattara gouverne pour leur bien-être. Ils pensent que Ouattara est là pour défendre leurs intérêts. Ils pensent que Ouattara est là pour défendre l'ethnie du Nord. Oh, Guillaume Soro, tu avais pensé les mêmes choses hier. Tu avais pensé aux mêmes choses hier. Mais aujourd'hui, tes yeux se sont ouverts. Tu as vu que ce que tu avais cru, ce n'était pas la vérité. Et que la vérité était ailleurs. Alors, ouvre les yeux de tes parents. Ouvre les yeux de plusieurs Ivoiriens qui sont encore dans cette obscurité, qui pensent que Ouattara est une lumière, qui se laisse berner. Aujourd'hui, la vie est chère. Mais jusqu'à présent, là, d'autres trouvent des arguments pour dire la vie chère, là, ce n'est pas le problème de Ouattara. Que c'est normal, qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu toujours la vie chère. Et que la cherté de la vie ne date pas de maintenant. Mais si ça ne date pas de maintenant, mais c'est maintenant que d'autres produits ont fait augmenter leur prix. Mais d'autres disent non, c'est normal. Et même le ministre du commerce de la Côte d'Ivoire, il dit non, que les produits n'ont pas augmenté, les prix des produits n'ont pas augmenté, et que les moutons sont moins coûteux en Côte d'Ivoire, et qu'un mouton coûte 100 000 francs CFA. Il dit les moutons coûtent 100 000 francs CFA. Or pourtant, vous-même, vous êtes bien placé qu'avec 100 000 francs CFA, c'est un agneau vous pouvez acheter. C'est-à-dire, c'est pour payer petit mouton là pour aller élever. Sinon, tu veux manger, tu veux fêter ta baski, 100 000 francs ne peut pas payer mouton. Tu as 100 000 francs, c'est que ta famille ne va pas fêter ta baski. C'est la misère chez vous. Pour payer un mouton, il faut au moins quand même avoir 400 à 500 000 pour espérer avoir un petit bélier. Mais ce n'est pas un vrai bélier. Ce sont les béliers qui ont diarrhée déjà, qui coûtent peut-être 400 à 500 000, trucs à 500 000 francs CFA. Mais les vrais béliers qui sont en bonne santé, mon frère, ça va dans les trucs, dans les 600 à 700 000. Ou bien 1 million même. Donc voici la réalité. Mais il dit qu'il n'avait pas reçu de courrier de la part de la population. Or pourtant, c'est du mensonge. Le PDCI RDA, la jeunesse du PDCI RDA a montré un courrier qu'il avait envoyé il y a de cela longtemps, avant même que le ministre ne fasse sa sortie, pour parler de cette histoire de la cherté de la vie. Donc le ministre, c'est un menteur. Le fait de venir dire aux gens que non, il n'avait pas encore reçu un courrier de la part de la population, c'est du mensonge. Parce que la jeunesse du PDCI RDA, avant de faire partie d'un parti politique, ils doivent savoir. Le ministre et son gouvernement doivent savoir que cette jeunesse-là fait partie de la jeunesse ivoirienne. Donc le courrier que ces gens avaient envoyé, ils devraient quand même prendre le temps pour lire le courrier et voir le contenu. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Comme ils ont vu que c'était la jeunesse du PDCI RDA qui avait envoyé ce courrier, il a pris ça pour se torcher les fesses. Et le ministre trouve que c'est normal. Parce qu'il a appris que des gens vont manifester. Alors, comme le totem de Dramane Ouattara, ce sont les manifestations. Il ne veut jamais qu'il y ait une petite manifestation en Côte d'Ivoire. Parce que quiconque veut manifester, lui, il voit un danger pour son pouvoir.
il se dit les gens veulent renverser son pouvoir à travers des manifestations. Donc quiconque veut manifester, alors il envoie des microbes, il envoie l'armée pour faire taire tous ceux qui oseraient manifester en Côte d'Ivoire. Soro Diom, tu vois tout ça. Tu sais la vérité. Pourquoi tu ne parles pas? Tu ne parles pas et tu veux que le peuple n'a qu'à te pardonner. Mais il faut parler. C'est en parlant que le peuple pourra te pardonner. C'est en cassant les papos. Il faut dire la vérité. Même si tu as peur des grandes puissances. Et quand tu te dis, bon, si tu caches les papos, ils vont avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes avec elles. Mais écoute, laisse les grandes puissances de côté et casse les papos sur Ouattara. Là encore, là, c'est encore problème. C'est-à-dire, tu es capable de casser les papos sur la personne de Dramane Ouattara. Et toi, tu dis, le peuple n'a qu'à te faire confiance. Qu'une fois au pouvoir, tu vas faire la politique que le peuple désire. Mais tu nous prends pour bêtes. Tu te fous de nous. Si tu es incapable de dire la vérité à la population, tu es incapable de casser les papos sur Dramane Ouattara. Tu n'as pas dit que tu avais plusieurs dossiers sur Dramane. Mais il faut casser les papos. Si tu es incapable de casser les papos sur Dramane Ouattara, tu veux qu'on te soutienne. On va te soutenir là. Si tu as peur de Dramane Ouattara, mais tu peux dire quoi devant la communauté internationale? Si Dramane Ouattara Mogo-Signon te fait peur et que tu es incapable, tu as l'incapacité de casser les papos sur lui, ce n'est pas devant la communauté internationale que tu pourras défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Donc, lorsque nous te voyons, on pense que on constate que tu es un plaisantin et que personne ne peut te faire confiance. La confiance là, ça s'impose. On n'est pas avec la confiance. Personne sur cette terre n'est né avec la confiance. Parce que quand tu nais et qu'on te brutalise, tu peux ne pas avoir confiance en toi. Mais la confiance, on inculque la confiance en chacun de nous. C'est-à-dire nos parents doivent nous éduquer à avoir confiance en nous. Et nous-mêmes, on doit s'auto-éduquer pour avoir la confiance en nous. Mais si toi-même tu n'as pas confiance en toi, tu veux que qui n'a qu'à avoir confiance en toi? Toi-même tu doutes de ta propre personne. Tu as peur de ta propre personne. Et tu veux que les autres n'ont qu'à avoir confiance en toi à 100%. Tu te prends pour qui? Et tu prends les autres pour qui? Ou bien pourquoi? Il faut arrêter tes conneries là. Si tu ne veux pas casser les papos sur Dramane Ouattara, tu ne veux pas dire la vérité sur cette histoire de rébellion, pourquoi tu avais pris les armes? Mais personne ne peut te pardonner. Personne. Tu vas beau crier pardon, pardon. Aucun citoyen ivoirien ne te fera confiance. Parce que il faudra que tu expliques au peuple ivoirien le rôle de Dramane Ouattara dans cette histoire de rébellion. Parce que lui, il clame haut et fort que non, il n'est ni de près ni de loin impliqué dans cette histoire de rébellion. Et qu'il n'a jamais tué une mouche. Et que lui, il n'a jamais fait quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Il a mis tout sur toi. Et même, il s'en va, il te poursuit même. Et il te condamne à perpétuité. Ça veut dire, Dramane Ouattara, il n'a plus rien à foutre de toi. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu descends en Côte d'Ivoire, il t'attrape, il te met en tôle. Et puis, il n'en a rien à foutre. S'il doit t'éliminer là, il est prêt à t'éliminer, à te ôter la vie. Mais quand c'est grave, si l'affaire arrive à un tel niveau sur le job, tu ne peux pas encore te jouer les poules mouillées, les cocos qui ont de la diarrhée. Mais ose, affirme-toi comme un vrai homme, comme un vrai Woody. On peut casser les papos de plusieurs façons. On ne t'a pas dit de casser les papos en faisant des directs. En étant assis chez toi pour... Non, tu peux casser les papos en écrivant des romans. Non seulement ça va t'apporter de l'argent, parce qu'en écrivant là, tout le monde va vouloir acheter ça. Donc l'argent va rentrer. Et ceux qui veulent lire, ils vont acheter, ils vont lire, et ils vont découvrir la vérité. Mais tu es là, tu ne veux rien. Ouattara bloque tes comptes bancaires. Ouattara arrête tes compagnons. Ouattara, c'est-à-dire, il te condamne à perpétuité. C'est-à-dire, il est à ta trousse, il envoie des gens pour t'éliminer. Et tu es là, tu ne veux pas parler. Parce que tu as peur. Si tu as peur de Ouattara, tu veux garantir quoi à qui? On n'a qu'à te faire confiance. Votez-moi. Je vais défendre les intérêts du peuple ivoirien. L'intérêt de la Côte d'Ivoire. Mais si tu es incapable de dire la vérité sur Dramane Ouattara et que Dramane Ouattara te fait chier, Dramane Ouattara te pousse à avoir la diarrhée,
Et tu es incapable, tout le temps tu chies sur toi. Lorsque tu vois Dramane Ouattara, c'est les colons là, quand tu vas les voir, c'est là que tu ne vas pas chier. C'est là que tu ne vas pas vomir. Mais tu es une pourriture. Tu n'es pas un vrai leader. Donc, avant de demander pardon, là, il faut cacher les papous. Dis la vérité au peuple ivoirien. Dis la vérité au peuple ivoirien parce que dans tous les cas, tu t'es déjà fait incriminer. Dans le premier livre, tu as dit pourquoi tu es devenu chef rebelle. Donc, ce n'est pas ça qui va te conduire en prison. Cache les papous. Si tu avais eu un peu de retenue dans ton premier livre, là, c'est-à-dire dans ton premier roman, parce que tu étais Dramane Ouattara, cette fois-ci, là, tu n'es plus à lui. Cache les papous, affiche Dramane Ouattara s'il y a des preuves, mais il faut mettre ces preuves à la disposition du peuple ivoirien. Si toi-même, tu ne peux pas partager ces preuves, tu as des cyberactivistes. Tu as des cyberactivistes qui te défendent. Tu peux leur filer certaines preuves par des personnes intermédiaires. Et ces gens-là peuvent mettre ces preuves sur la toile afin que le peuple et l'humanité tout entière découvrent qui est Dramane Ouattara et sa bande. Maintenant, tous ceux qui sont au sein du gouvernement de Dramane Ouattara, qui mangent, qui sont insolents, qui disent n'importe quoi, si tu sais et que tu as des papos sur chaque individu, mais il faut partager ces papos-là à travers des personnes interposées pour que ces personnes puissent afficher ces gens-là pour les faire taire à jamais. Mais non, tu ne le fais pas, tu es caché là où tu es et tu n'en as rien à foutre. Et dans ça, tu dis non, faites-moi confiance. GPS. Il faut arrêter de jouer avec l'esprit des gens. Tes conneries là. Il faut arrêter ça. Le jour où tu casseras les papos, c'est ce jour-là, on te fera confiance. Mais tant que tu resteras bouche taburène, bouche muette, ce jour-là, on restera toujours comme ça avec toi. On ne va pas te faire confiance, on va te voir comme un traître et on te considérera comme un complice de Dramane Ouattara. Parce que moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui est traqué, quelqu'un à qui on veut ôter la vie, quelqu'un dont on arrête tous ses compagnons, tous ses amis, ils ont même arrêté ses frères. La France même qui était impliquée t'a chassé de son territoire. Et tu es là, tu protèges toujours Ouattara. Ah, mais je me pose des questions si tu n'es pas en complicité avec Dramane Ouattara. Ça va m'étonner. Parce que si tu n'étais pas en complicité avec lui il y a longtemps, tu aurais déjà éclairé le peuple. Parce que là où tu es là, ce n'est pas Dramane Ouattara qui va te faire, qui va faire de toi un président. Ce n'est pas Dramane Ouattara qui va t'aider à devenir président. Tu veux devenir président, c'est le peuple ivoirien. Donc, ce peuple ivoirien qui clame la vérité, ce peuple ivoirien qui veut savoir la vérité sur Dramane Ouattara. Et puis toi, tu le protèges. Tu protèges le bourreau des Ivoiriens. Tu protèges le bourreau du peuple ivoirien. Et en même temps, tu demandes au peuple de te voter. Oh, pourtant, tu connais des papos sur Dramane Ouattara. Il faut arrêter. Arrête quand même. Tu connais des papos sur Dramane Ouattara. Arrête. Il faut casser ces papos. On va avancer. Casse les papos. En même temps, mieux. Donc, il faut casser les papos. Maintenant, concernant le président, son excellence, M. Laurent Gbagbo, d'autres disent que Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire et jusqu'à présent, il n'a pas encore demandé pardon au peuple. Vous savez, Laurent Gbagbo, il est arrivé en Côte d'Ivoire, mais il ne s'est pas encore adressé au peuple ivoirien de façon globale et de façon générale. Il s'est adressé à quelques-uns qui étaient là où il était. C'est-à-dire, lors de ses déplacements, de ceux qui sont venus le regarder, il s'est adressé à eux. Mais il ne s'est pas encore adressé à toute la Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Parce que Laurent Gbagbo, il ne veut pas s'adresser aux Ivoiriens pour demander pardon au peuple ivoirien, tant que l'Ivoirien n'a pas encore su la vérité. Voilà pourquoi Gbagbo et Bédié ont demandé à ce qu'il y ait un dialogue national. Le dialogue national n'allait pas impliquer seulement Dramane Ouattara, Bédié et Gbagbo. Le dialogue national allait non seulement impliquer tous les hommes politiques ainsi que la société civile et le peuple ivoirien. Donc c'est un dialogue qui allait permettre à la Côte d'Ivoire
dans son ensemble, de découvrir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Parce que c'est ça l'intérêt du dialogue. Quand on dit un dialogue national, c'est un moment où chacun dit sa part de vérité. Et suite à ça, on trouve un consensus. Mais quand vous voyez Dramane Ouattara et son gouvernement, le RADP, qui refuse cette histoire de dialogue national, c'est parce qu'ils savent que si jamais ils participent à ce dialogue, il y aura des cassements de papou. L'histoire qu'ils avaient écrite eux-mêmes, ils voyaient que l'histoire ne va pas aller en leur faveur. Et que la vérité sera tellement grossière que ça ne va pas arranger l'image de Ouattara et du RADP. Parce que là, Bédié n'est plus ensemble avec Ouattara. Donc, ils sont à couteau tiré. Bédié va dire sa part de vérité à Ouattara. Et devant Bédié, Ouattara ne va pas mentir. Bédié risque de dire que Ouattara avait perdu les élections. Bédié risque de dire Ouattara l'a trompé. Bédié risque de dire Ouattara est quelqu'un qui ne respecte aucun deal. Et que le deal qui avait été signé en 2010 pour que lui, Bédié, donne les voix du parti, du PDCI, voici, voilà. Pourquoi Ouattara n'a pas honoré cela? Et les Ivoiriens allaient découvrir un autre Ouattara. Donc le fait de refuser le dialogue national, c'est une manière de fuir la vérité, c'est une manière de refuser que le peuple ivoirien découvre la vérité. Or, sans la vérité, on ne peut pas demander pardon. Pardonnez-nous, on a fait des erreurs, ceci, cela, mais le peuple veut savoir. Parce que le peuple est mort. Des gens ont perdu leur famille. Il y a des orphelins en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres familles qui ont disparu totalement parce que il y a eu des crimes pas possibles à l'égard de ces différentes familles. Et beaucoup sont tétanisés, traumatisés jusqu'à aujourd'hui. D'autres ont des maladies, des séquelles. Ils n'arrivent plus à s'en remettre. Et ils se posent des questions. Mais pourquoi ils nous ont tués? Pourquoi nous sommes morts? On veut savoir la vérité de la part des hommes politiques. Suite à ça, mais il faudrait que chaque homme politique dise ce qu'il a fait. Mais c'est autour d'une table que cela va se dérouler. Parce que si chaque politicien reste chez lui pour dire non, ce n'est pas moi, c'est l'autre, l'autre aussi, il va envoyer sa bande pour riposter. Dans le seul but de dire non, eux aussi, ils n'ont rien fait, que ce sont les autres. Donc quand c'est comme ça, là, ça sera des discours à couteau tiré. Il n'y aura aucune solution. Or, si eux tous ils sont autour d'une table, le peuple est là, le peuple pose des questions et les hommes politiques répondent directement à ce peuple-là, afin que la vérité éclate en ce jour-là. Là, il n'y a plus histoire d'avocat. Non, ça sera entre eux. Ils vont casser les papos ce jour-là. Et s'il faut demander pardon au peuple, le pardon sera proclamé là. Si le peuple, c'est au peuple maintenant de voir, d'évaluer le poids du pardon pour accepter. Si le peuple dit non, le pardon n'est pas sincère, on n'accepte pas. Le peuple refusera. Si le peuple dit bon, on accepte, le peuple acceptera. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore demandé pardon au peuple. Parce que pour lui, avant de demander pardon au peuple, il faut que le peuple sache la vérité sur ce qui s'est passé véritablement en Côte d'Ivoire. Ce jour-là viendra, ne vous inquiétez pas, Laurent Gbagbo va demander pardon au peuple. Ça y est en cours. Mais avant ça, il aimerait d'abord éclairer le peuple sur tout ce qui s'est passé. Pourquoi il n'avait pas maté la rébellion? Pourquoi il avait signé un décret spécialement pour que Alassane Ouattara soit candidat? Pourquoi il n'y a pas eu de désarmement avant l'organisation des élections? Et pourquoi en 2010, il a dit que c'est lui qui avait gagné, sachant bel et bien que les Ouattara disent que bon, ce n'est pas lui qui avait gagné. Pourquoi Ouattara dit que c'est lui qui avait gagné, sachant bel et bien que Laurent Gbagbo lui avait demandé de venir compter les voix? Si lui-même, il était sûr de lui qu'il avait remporté la victoire, il ne devait pas fuir le recomptage des voix. Donc, il faudrait que tout ça soit éclairé. Et qui a déclenché la guerre en 2011? Qui a lancé l'offensive? Qui est à la base de 3000 morts? Il faudrait que le peuple ivoirien soit éclairé. Une fois cela, la vérité sera maintenant
au sein de notre population, l'histoire de la Côte d'Ivoire sera écrite. Le peuple ivoirien saura ce qui s'est véritablement passé en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, chacun rencontre l'histoire à sa manière. Mais bien sûr, par exemple, si moi je fais partie de la société civile, mais je raconte l'histoire à ma manière. Si je suis pro Babou, je raconte l'histoire à ma manière. Si je suis pro Ado, je raconte l'histoire à ma manière. Si je suis pro, je ne sais pas, Bédier, je raconte l'histoire à ma manière. Donc, quand c'est comme ça, là, il n'y aura pas une histoire unique pour le peuple ivoirien. Ça sera plusieurs histoires pour un seul peuple. C'est bizarre. Sur les mêmes faits. Je pense que ce n'est pas bien. Voilà pourquoi hier, j'avais fait une vidéo en demandant à Charles Blé Goudé, une fois en Côte d'Ivoire, qu'il demande pardon au peuple. Mais avant de demander pardon au peuple, il faudrait que lui-même il dise son rôle qu'il a joué. Je ne lui ai pas dit d'accuser un homme politique, non. Ce n'est pas d'aller accuser un homme politique qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Mais lui, en tant que jeune, en tant que leader de la galaxie patriotique, quel a été son rôle? Et pourquoi il avait demandé à la population d'être mobilisée et tout? Quelle était sa vision? Qu'il explique tout à la population. Et quel acte il a posé? Quel acte il n'a pas posé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Concernant sa propre personne et sa vision politique. Et en tant qu'acteur politique, il doit raconter tout ça. Et ensuite demander pardon au peuple. Une fois ce pardon-là, il pourra faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire sa vision politique, il pourra expliquer ça maintenant à la population. C'est maintenant à la population d'évaluer si elle doit accepter la vision politique de Charles Blé Goudé et son pardon, ou si elle doit refuser la vision politique et le pardon de Charles Blé Goudé. C'est au peuple maintenant de trancher. C'est très important. Donc, je ne vais pas durer. Abonnez-vous sur Info Afrique. Ça, c'est ma deuxième page. D'habitude, je faisais mes vidéos sur fin des partis politiques. Mais là-bas, on ne va pas faire de vidéos là-bas maintenant. Pour le moment. Voilà. Ce qui est sûr, si je fais des vidéos ici, je vais partager ça là-bas. Mais dorénavant, c'est ici, on va faire nos vidéos pour les partager. C'est petit à petit, il y aura des abonnés. Voilà. Ce n'est pas le premier jour qu'il va avoir des abonnés. D'ailleurs, je suis surpris de voir quelques-uns me suivre parce que c'est la première fois que je fais des directs ici. Donc, pour moi, il n'allait même pas avoir il n'allait même pas avoir quelqu'un qui allait me suivre. Mais bon, quand même, il y a quelques-uns qui sont là. Bravo. Et je pense que d'ici demain, voilà, d'autres vont découvrir la page. Ils vont s'abonner, Et d'ici, ils vont dire un mois. Mais vous verrez, le nombre de vues, ça va changer. C'est moi qui vous le promets. Le nombre de vues va changer. Et il y aura beaucoup de personnes qui seront abonnées. Sur ce, on se laisse, c'était l'incontournable qui a compris tout terrain. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Ciao, on est ensemble. Que Dieu bénisse chacun de nous. Voilà.